Et hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto, sans blabla encore une fois, et le but ça va être simplement aujourd'hui d'analyser, de faire un tout petit point sur le gold, d'analyser le BTC, pour que je vous remontre quelques petits trucs intéressants par rapport au trade dont je vous ai parlé hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, bah, je vous laisse aller regarder la vidéo d'hier. Et ensuite on fera un tour rapidement sur Ethereum, mais ça n'a pas trop bougé, c'est pratiquement la même chose que BTC. Et enfin, on fera un point qui m'a été demandé sur la crypto-monnaie XRP de chez Ripple. Donc le but, ça va être justement de vous montrer où est-ce qu'on en est dans le schéma plutôt long terme, puisqu'en fait, les trades à court terme sont vraiment très corrélés au BTC, mais à long terme, comment est-ce que ça pourrait se dérouler pour XRP et qu'est-ce que je vois le plus sur le marché. Alors, on est parti tout de suite du coup, alors avec le gold, juste avant ça, si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça prend vraiment 5 secondes. Il y a à peu près 70-80% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, donc fais ce petit effort, t'appuies sur le petit bouton s'abonner et on continue la vidéo ensemble. Alors, pour commencer, le gold. Le gold est hyper intéressant parce que souvent, on a une corrélation inversée entre le gold et le BTC. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand le gold monte, quand il a une phase haussière, on a à côté de ça le BTC, lui, qui va avoir une phase baissière. Et inversement, quand le BTC va poser un bottom, le gold, lui, va poser un double top, avant de repartir vers la baisse, et le BTC, lui, avant de repartir vers la hausse. Donc c'est hyper intéressant de prendre ça comme un autre indicateur. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir sur le gold? Alors on va se mettre en weekly pour avoir une vue un peu plus intéressante. Là, c'est vraiment intéressant ce qu'on voit. Pourquoi? Parce que on est vraiment, enfin en tout cas, on est potentiellement sur une phase de prise du TAD en week off. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous présenter juste avant, mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu ici une grosse accélération haussière, avec une tentative d'aller plus haut, mais finalement non, c'est prise de profit, et on va poser ici un bottom, on pose un bottom, on va de plus en plus bas, on pose un bottom, ensuite on repart ici, on vient au-dessus de ce point, on vient au-dessus de ce point, on vient prendre les... En fait, finalement, on vient récupérer les shorts, et on vient déclencher les positions, on est rejeté, on refait la même chose, on est rejeté, et là, si on va en dessous de cette ligne maintenant, on pourrait clairement, en fait, poser un double top et faire un gros M en weekly, voire même en monthly, je pense, et derrière redégringoler et voir le gold redégringoler pendant un petit moment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de possible, sachant que le gold, bon, met du temps. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ici, quand on voit ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de gens se sont dit, si jamais on passe au-dessus de cette position, je passe à l'achat. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui ont acheté, en se disant, ok, c'est parti, nouvelle ATH, qui ont acheté. Finalement, le cours s'est retourné, et du coup, ces acheteurs se retrouvent bloqués. Et pour pouvoir liquider ces acheteurs ou les faire vendre contre leur gré, il va falloir pousser le marché plus bas. Pour soit qu'ils désespèrent et qu'ils disent, bon, ben c'est foutu, ma position est nulle, et donc ça dégage, soit tout simplement pour les liquider pour ceux qui ont pris du levier. Ici, ceux qui ont acheté globalement, on va prendre la moyenne pour pas abuser, mais ceux qui ont pris par ici, voilà, ils sont déjà aujourd'hui à moins 10, moins 11%, mais ils peuvent rapidement descendre à 20, 25%. Et s'ils ont pris un levier x5, 25% c'est terminé. Ils sont liquidés, ils sortent de la position. Même 20%, ils sont liquidés. Donc donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et en plus de ça, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en daily, en tout cas, on n'a pas de baisse de la force vendeuse. Pourquoi? Parce que déjà en daily, on n'a aucune structure qui nous montre que ça pourrait se retourner. On a potentiellement ça qu'on peut tracer ici. Donc là, ici, on peut avoir des rebonds par ici, ou bien on peut même tracer quelque chose d'un peu plus propre comme ceci. Là, on voit que ça suit parfaitement la courbe. Donc comme ceci ou comme cela. Moi, j'aime bien tracer avec un peu plus d'espace pour pas me faire avoir. Comme ça, si jamais vous mettez trop court ici, qu'au final ça casse, ça vient ici, mais ça voudra rien dire, parce qu'en fait, vous aviez la vraie résistance qui est au-dessus. Donc je préfère le mettre comme ça. Et ce qui peut se passer ici, on voit que sur le MACD, beaucoup de puissance vendeuse. Donc il n'y a pas de divergence que l'on peut voir ici. Et donc tout simplement, le cours baisse
ici, on est en train d'annuler complètement une potentielle divergence très long terme, qu'il faudrait déjà tirer par les cheveux pour l'avoir. Et donc là, juste, on a une petite accélération baissière et c'est terminé, le gold qui va retourner potentiellement bien bas. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour BTC. BTC, qui, je vous le rappelle, sur la vidéo d'hier, donc je vous laisserai vérifier ça, mais je vous laisse aller vérifier, on a un trade qui peut s'effectuer. Alors là, je suis sur le CME. On va voir que sur le marché des particuliers, c'est pas exactement la même configuration. Parce qu'en fait, sur le CME, mais j'en ai parlé hier en fait, mais sur le CME, on a validé un W, pas sur le BTC pour les particuliers, donc je vous laisse aller vérifier ça dans la vidéo précédente. Mais ce que je voulais vous montrer en plus ici, c'est voilà ce qu'on est en train de structurer aujourd'hui en fait. C'est une distribution, un pattern, un cycle Wyckoff classique. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que globalement, en jaune, on va avoir la première partie qui est la phase en fait où on va avoir une accélération haussière du cours ici, avec première accélération, repos des cours, deuxième accélération, repos, troisième accélération. Ici on pose, finalement on le voit, hein, on pose une sorte d'épaule tête-épaule. Paf, on redescend du coup à la base, ici. Ensuite on clôture un bottom, on arrive à poser un bottom ici, ce qui nous permet de repartir, de retrouver de la force acheteuse. Et en fait ce qui se passe ici, c'est comme ce qui se passe sur le gold. C'est-à-dire que on est reparti en tendance haussière, ici, à court terme, on a fait un mini rallye haussier pour repartir vers les ATH. Et ce qui s'est passé ici, c'est qu'on l'a dépassé 2 fois, mais on n'a jamais clôturé au-dessus de cette position en weekly. Là, je suis en daily, on l'a clôturé au-dessus, mais en weekly, ça n'a jamais été le cas. Et ça, c'est un très gros signal vendeur. Et en tout cas, ce qui nous indique qu'on était en pleine UTAD ici. UTAD, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on a posé un vrai top ici. On revient ici pour aller en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le but des personnes qui ont vendu là, c'est de faire en sorte que le marché est beaucoup plus bas. Ils sont descendus ici, mais ils n'ont pas réussi à aller plus bas. Du coup, le marché est remonté, ils sont repartis à la hausse, et ici, pour faire partir le marché plus bas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut piéger des acheteurs. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on avait le top qui était ici. Quand on est repassé très légèrement au-dessus de ce niveau, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ok, c'est reparti, on a dépassé le nouvel ATH, donc on est reparti à 80, 90, 100 000, 120, 150 000 dollars, etc. Et donc beaucoup de gens sont passés à l'achat. Les mecs qui avaient vendu ici ont tout revendu massivement ici pour que le cours aille pas plus haut. Finalement, le cours n'est pas allé plus haut. Direct, on a eu une belle distribution. Et donc les cours le cours s'est effondré, première fois, deuxième fois, troisième fois. Et on attend ici un rebond avant une quatrième baisse potentielle. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette baisse en week-off? Attention, une fois qu'on a fait ça en week-off, ça fait pas ça, hein, ça repart pas instantanément. Une fois qu'on fait ça, ça peut faire ça. Ça peut faire ça avant de repartir. Et donc ça peut prendre du temps, mais c'est normal, c'est le but des marchés. C'est-à-dire que le but ici, c'est quand on repart ici, c'est de vous faire croire que c'est reparti pour que vous achetiez et finalement ils vous vendent tout et donc le marché se pète la gueule, vous vous retrouvez bloqué. Derrière, petit rebond, les gens pensent que c'est reparti, les cas désespérés qui ont tout acheté ici, ils sont là en mode c'est bon, c'est reparti, finalement non. On continue de distribuer. Ici, on arrive dans une phase de désespoir complet. Les gens en peuvent plus, ils commencent à vendre à perte. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté ici se mettent à vendre ici parce qu'ils se disent ça repartira jamais. Et il y a un jour où paf, on repart à la hausse. Les gens n'y croient pas parce que c'est ceux qui étaient là, ils se disent non mais je me suis déjà fait avoir quand on était ici, il y a eu un rebond mais c'était de la merde, donc ici ça doit être un rebond et ça va repartir en bas. Et finalement il y a un rebond. Et en fait personne ne veut acheter donc ça continue de monter. Et seulement quand on revient ici, les gens qui étaient là, qui ont tout revendu là, se disent ah non mais je suis en train de rater le train, faut que je rachète. Ils rachètent et ils se refont piéger un peu plus tard. Donc c'est vraiment principalement de la psychologie, mais on peut voir qu'on peut l'analyser de manière technique, avec notamment la distribution et l'analyse, la pattern Wyckoff. Donc hyper intéressant. Et là sur la pattern Wyckoff, moi ce que je vois en tout cas, c'est qu'on peut avoir un rebond ici, ce qui correspondrait bien avec un rebond durant l'été,
mais que je vois bien un renfoncement pendant cet hiver pour aller poser un vrai bottom, temporiser un bon moment avant de repartir. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur BTC. ETH, c'est pratiquement la même chose, je ne vais pas y passer plus de temps en vérité, on a regardé déjà hier, avant-hier. On va prendre le temps de regarder XRP rapidement quand même. XRP intéressant. Pourquoi? Puisque XRP des, nous fait des patterns hyper intéressantes et hyper volatiles. On le voit ici, XRP n'a pas bougé pendant des années. Il a explosé à la hausse. Ensuite, il est redescendu. Stabilisation pendant plus d'un an. Explosion à la hausse. Durant une période très très courte, il redescend violemment. Stabilisation pendant des années, pendant 2-3 ans pratiquement. Explosion à la hausse. Forte baisse en quelques semaines. Et ici, on est en train encore de corriger. Donc on pourrait ici avoir une temporisation pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, avant de réexploser à la hausse. Et pourquoi pas attendre le halving 2024 du BTC pour que le XRP ici fasse une grosse phase d'accumulation comme il l'avait fait ici, comme il l'avait fait là. On voit qu'ici on est en train de se maintenir au-dessus de ces cours, où on avait eu énormément de volume ici quand on a posé un bottom. Donc pourquoi pas venir cet hiver chasser un tout petit peu en dessous en mèche, tout racheter pour faire sortir les gens et que tous ceux qui se sont dit si ça va en bas, je short ou je vends. Finalement faire des mèches et tout racheter, rester ici pendant plusieurs mois, plusieurs années, et finalement exploser tout à la hausse ici, sur quelques semaines, avec des grosses informations dans les médias, pour au final derrière repartir à la baisse violemment et redescendre en dessous potentiellement des 1$, et de faire en sorte que beaucoup de gens se retrouvent bloqués encore une fois. Ceux qui ont acheté ici ont déjà tout vendu là, et pour ceux qui restent, quand le marché va dépasser ici, ils vont se dire ok, RDV à 10$, le marché va remonter peut-être à 7, 8, 9, redescendre ici, et ensuite se restabiliser vers les 50, 60 centimes. Donc ça c'est quelque chose qui est largement faisable. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant, en weekly, on a l'impression d'avoir quelque chose qui essaye de se mettre en place. Donc à surveiller tout de même. Pourquoi? Parce que ici on a des creux de plus en plus bas avec un MACD qui lui décélère et est en train de repasser doucement, qui se rapproche doucement du vert. Donc si jamais on a une bougie verte en weekly et qu'elle est clôturée dans le vert, ça nous donnera un signal acheteur. À voir si on arrive à créer un W à ce moment-là. Si c'est le cas et qu'on valide un W en weekly en clôture, plus le MACD en vert, là on aura une structure bullish et on pourra s'annoncer sur quelque chose de positif. Et tant que c'est pas le cas, pas grand chose à annoncer. Et on peut simplement repasser dans le vert pendant une ou deux bougies et puis finalement repartir à la baisse. Donc en fait on peut simplement passer dans le vert, avoir une ou deux bougies dans le vert et derrière repartir à la baisse. Et ça c'est ce que je vois le plus probable. Pourquoi? Parce que tout simplement le bull run d'été peut permettre au XRP de refaire une petite poussée haussière ici en se disant ok, on repasse un tout petit peu dans le vert en weekly, on fait quelque chose d'un peu violent comme ceci, c'est-à-dire qu'on fait ça, un peu violent, finalement on redescend, on restructure pas de W, on va un peu plus bas, et après on fait une accumulation violente pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, et surtout abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, et que j'analyserai dès demain matin. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain sur le marché des cryptos. Ciao ciao.